Gloire à Dieu. Amen. Ça va, Église? Je suis béni, toujours, chaque dimanche. Et je le dis souvent, je ne viens pas à l'église parce que je suis le pasteur. Je viens parce que j'aime Jésus. Et j'ai besoin de lui et je me fais du bien dans la présence du Seigneur. Vous savez, Jésus a fait une déclaration incroyable. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il y a un chemin aussi qui ne conduit pas à Dieu. Ça veut dire qu'il y a un mensonge dans ce monde aussi. Et ça veut dire qu'il y a une mort qui est loin, loin de la vie de Dieu. Alors aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas simplement pour être spectateur. Tu es appelé à être acteur, actrice dans la présence de Dieu et recevoir tout ce que Dieu a pour toi. C'est dans l'église, c'est dans les temps de louange et de prières, d'adoration. C'est là où nous pouvons ressentir, recevoir la bénédiction, la guérison intérieure, physique, la délivrance. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi utilise tous les moyens pour nous enchaîner. Parfois avec des pensées démoniaques, on est enchaîné. Parfois avec des mensonges, on est enchaîné. Et Jésus est venu détruire toutes ces choses. Tout ce qui appartient aux ténèbres, Jésus est venu le détruire pour établir la vérité, la lumière, le chemin et la vie. Amen. Alors j'espère que avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez recevoir la nourriture. Vous allez être libérés, bénis, encouragés et transformés par la présence du Saint-Esprit, mais aussi par la parole. La parole de Dieu, elle est formidable. Elle nous transforme, elle nous enseigne, elle nous défie, elle nous provoque et elle nous épate parfois, tellement elle est belle, la parole de Dieu, les paroles de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton aide ce matin. Alors oui, Dieu, je le déclare dès le départ, Dieu aime son Église comme son épouse. Dieu aime son Église comme une famille où il y a un père, une mère et les enfants. Et Dieu se préoccupe de la bonne santé, de la bonne éducation, de la croissance, la bonne croissance que l'Église doit vivre. Dieu s'inquiète. Dieu aime et il s'inquiète. Dieu aime et il veut le meilleur pour son peuple, pour son Église, pour sa bien-aimée. Vous et moi, on sait très bien qu'on n'est pas parfait, mais on a été appelé par le Seigneur, on a été pardonné de nos péchés, et aujourd'hui, malgré nos défauts, on sait qu'on a quelque chose à faire d'important dans ce monde. On a une véritable mission donnée par Jésus. Et Dieu, en tant que Père, parce que Jésus, quand il nous a appris à prier, il a dit bien, notre Père qui est aux cieux. Évidemment, on a un Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même, de tout son cœur, nous a aimés même avant la fondation du monde. Alors, il y a une image que je vais vous donner ce matin, c'est les 7 églises que vous retrouvez dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire simplement révélation. Pas catastrophe nucléaire, ça veut dire la révélation que l'apôtre Jean a reçue. Et dans ce chapitre, on voit que Dieu parle, Jésus parle aux 7 églises. Et ces 7 églises ont des choses qui ont bien fait et des choses moins bien. Il y a des encouragements comme des corrections vis-à-vis de l'église. Et ce qui est merveilleux, c'est que les modèles de chaque église correspondent à une période depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui du christianisme. Nous, on a vu à travers les siècles comment la manifestation de ces modèles d'église s'est manifestée, et c'est un constat. Mais le paradoxe, c'est que même aujourd'hui, actuellement, cette église se manifeste dans le monde. Il y a des églises qui étaient persécutées au 1er siècle. Aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde où sont persécutés par leur foi. Pas à Concarneau. Ici, on n'est pas persécuté, on n'est pas en église persécutée, mais nous, on souffre d'autres pressions, d'autres contraintes, d'autres difficultés. Alors, toutes ces églises se manifestent. Et c'est vrai qu'il y a des choses que Dieu dit aux églises. Je vous lis dans
Apocalypse chapitre 2. Et je vais prendre simplement, je vais lire du verset 1er. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est Jésus, hein? Celui qui marche au milieu de ce chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ce qui se prétend apôtre sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais il y a un mais. Et les mais dans la Bible sont merveilleux, glorieux, parce que c'est une expression de la volonté de Dieu. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, qu'est-ce que c'est le premier amour auquel Jésus nous a appelés. Après, pour vous montrer comment Dieu corrige, encourage, défie l'Église, toujours en Apocalypse, le chapitre 3 maintenant, le verset 19, c'est Jésus qui parle à l'Église de Laodicée, qui est la dernière Église de l'Apocalypse, qui représente plutôt l'Église d'aujourd'hui, l'Église d'Occident, une Église qui... Voilà, en tout cas, la dernière Église qui est l'Église de Laodicée, qui se retrouve dans le chapitre 3, à partir du verset 13, c'est une Église qui se croit forte, une Église qui pense qu'elle a tout et qu'elle n'a besoin de rien. Et en réalité, Jésus va lui dire, merci Pascal, en réalité, Jésus va lui dire, en effet, tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit pas, ou qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Et là, le Seigneur déclare, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donne du sel et répands-toi. Alors, dans l'amour de Dieu, il y a la correction. Dieu nous reprend. Il nous parle, il nous enseigne, il nous montre, il nous corrige. Il n'y a rien de méchant, comme un parent, une maman, un papa, qui va enseigner les enfants, qui va parler parfois un petit peu plus fort, pour enseigner et pour que ça rentre dans la tête. Dans notre cas, c'est dans le cœur que ça doit rentrer. Et Dieu nous parle parce qu'il nous aime et il nous corrige parce qu'il nous aime. Il s'inquiète de nous. Il veut que notre croissance, je dirais, à tous les niveaux, soit saine. Une bonne croissance spirituelle. Amen. Alors, il ne faut pas en vouloir Dieu parce qu'il est rempli d'amour. S'il nous parle de façon très forte. Mais il y a une plainte contre l'Église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je vais vous montrer une vidéo rapidement, avec de la musique. Les plus vieux, comme moi, on la connaît. Les plus jeunes d'aujourd'hui, je ne sais même pas si vous connaissez cette chanson. Est-ce que ça vous parle? I'm Singing in the Rain. C'est un classique. Peut-être vous l'avez même étudié. Mais regardons quelques secondes de cette vidéo. Il est amoureux. Il est fou amoureux. Il a besoin de la place pour s'exprimer dans son amour. Tout va bien. Il pleut des cordes, mais tout va bien. Il est heureux comme tout. Il a connu l'amour. Il n'y a rien qui le dérange. Il est content.
J'aimerais danser comme lui. Hein? Un beau sourire. Tout va bien. Je suis amoureux. Je pense qu'à elle. Un beau sourire. Dans les visages et dans les cœurs. Merci. Merci à l'équipe. Je ne sais pas si vous avez été amoureux. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec votre fiancé ou vos fiancés, homme ou femme, quand on est amoureux, même s'il faut courir sous la pluie pour la retrouver, on court sous la pluie pour la retrouver. Même s'il faut faire 12 000 km à Rome et plus pour retrouver ta bien-aimée, tu l'as fait. Même s'il faut prendre 4 avions, 5 bus et 3 taxis, c'est pas grave, on les fait. Il n'y a rien qui est difficile, il n'y a rien qui est dur, il n'y a rien qui nous dérange. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux. Cet amour nous prend tellement fort que cet amour est plus fort que tout. Et on n'est même pas fatigué. C'est incroyable, hein? On peut travailler toute la semaine, mais si le vendredi soir, il faut faire 3000 km pour aller voir la bien-aimée, on le fait. Et on ne dit rien. Et quand on la voit, quand tu vois ton bien-aimé, tu es heureux, heureuse comme tout. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de sacrifice. Tu es content de voir ton bien-aimé. C'est ça que Jésus reproche à l'Église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est un constat, ce n'est pas une critique terrible envers l'Église, mais c'est un constat. Parfois, quand on est fiancé et on s'est marié, bon, on va avec l'épouse et il y a la pluie qui tombe, il y a des flaques d'eau et on va dire « Attention chérie, il y a une flaque d'eau, je t'aide à sauter, saute avec moi, tac !» Et on prend soin de l'épouse. Mais 40 ans plus tard de mariage, là on la pousse « Allez chérie, tu vas m'éclabousser comme ça, s'il te plaît !» Vous voyez, la routine peut tout casser. On perd ce premier amour, cette sensibilité, cette grâce qu'on doit avoir. On continue. Oui, Jésus a raison de dire à l'Église, j'ai une chose contre toi, tu as oublié, tu as abandonné, oublié selon les traductions, oublié, abandonné ton premier amour. Et c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment de façon très simple, simplement rappeler à l'Église quelles sont les étapes, les buts et les propos de Dieu quand il nous appelle à lui, quand on devient chrétien. Et on va regarder ça ensemble, parce que ça vaut la peine de faire un rappel, de faire un appel même aujourd'hui à un engagement plus proche du Seigneur, plus sérieux, plus, je dirais, plus passionné. Il n'y a rien de mieux que d'être amoureux de Jésus. Il n'y a rien de mieux que de savoir que lui, c'est vraiment le premier dans ma vie, dans ma famille et dans mon église, évidemment. Parce que si Jésus n'est pas le premier dans l'église, on est mal, très, 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 très mal. Oui, nous devons, et c'est la question que je vous lance, le défi que je vous lance aujourd'hui, on va s'examiner, et moi y compris, on va s'examiner aujourd'hui avec la parole de Dieu pour voir vraiment si on est dans cet amour premier. Voir si peut-être on a besoin d'être encouragé ou d'être discipliné ou d'être corrigé pour vivre pleinement l'amour de Dieu. Alors, le premier point qu'il faut comprendre quand Dieu nous appelle, c'est qu'il nous appelle parce qu'il nous a aimés. La Bible déclare, et tout à l'heure dans la prière de l'équipe de louanges, j'ai récité ces passages où Jésus dit, Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Le premier point, c'est de savoir que
on est sauvé, mais pas simplement pour rester à l'église avec les bras croisés et passer un bon moment ensemble. On est sauvé avec une mission. Vous voulez la connaître? Lisons, et peut-être tu me diras, Pascal, si c'est OK au niveau des photos, mais vous savez vos Bibles, je vous encourage, on va les ouvrir. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. C'est les paroles de Jésus avant de monter au ciel avec le Père. Et il dit aux disciples, il dit à l'Église, il dit à tous les croyants, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. Je m'arrête là. Il y a une mission. Aller dans le monde entier et annoncer cette bonne nouvelle à toute créature, à toute la création, à tout homme et femme. Nous devons, croyants, chrétiens, c'est notre appel, c'est notre mission de partager Jésus. Si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Il y a des cas où Jésus se révèle lui-même. Parfois, il y a des personnes qui ont des rêves, qui vont rêver de Jésus. Parfois, Jésus s'apparaît à certaines personnes et ils vont se convertir, ils vont reconnaître Jésus comme Dieu, comme le Fils de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, c'est parce que quelqu'un un jour nous a invités ou il nous a parlé de Jésus. Et même sans rien comprendre, sans savoir beaucoup de connaissances théologiques ou bibliques, notre cœur est touché par l'amour de Dieu. C'est la première chose qu'on ressent à l'église, la présence et l'amour de Dieu manifesté par le Saint-Esprit. Et c'est important. Et nous ne pouvons pas oublier ça. On peut mettre la première image, s'il vous plaît? Pour bien comprendre que dans cette récupération du premier amour, il y a ce premier pas. On vient à Jésus, on est sauvé en Jésus, mais on a un commandement, un mandat, une mission à accomplir, c'est d'annoncer aux autres, de partager Jésus. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. À un certain âge, parfois on a honte, on est timide, on n'ose pas trop beaucoup parler de Jésus. Et dans les sociétés occidentales, de plus en plus, on essaie de nous faire taire. Et surtout, vous ne parlez pas de Dieu. Mais ce n'est pas le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur, c'est le contraire, c'est de parler. C'est de dire et annoncer tout autour de nous, quand Dieu nous donne l'opportunité, que Jésus est vivant, que le Seigneur est sauveur. Les hommes et les femmes ont des besoins. Parfois c'est émotionnel, parfois c'est physique, parfois c'est spirituel. On a besoin de bénédictions, on a besoin de libération, on a besoin de trouver la vie et la vérité. Et le seul qui peut l'accomplir, c'est Dieu lui-même. Nous, on n'est que des proclameurs. On n'est que des panneaux sur l'autoroute qui indiquent Jésus, c'est par là, Jésus est par là, Jésus est vers la parole. Nous devons, et je vous encourage à le faire, n'importe quelle occasion. Ça vaut la peine vraiment de partager Jésus. Il y a quelque chose que les gens de l'extérieur vont détecter très vite. C'est l'amour. Les gens ont besoin de voir l'amour. Les gens sont sensibles à l'amour et l'amour de Dieu qui se manifeste en nous. Vous savez, pour moi, l'endroit le plus difficile pour manifester l'amour de Dieu, vous savez où c'est? L'hypermarché. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait une caisse qui était plus ou moins vide. Et je me suis dit, bon, je fonce. Avec mes courses, je fonce. Mais à côté, je vois une mamie qui fonce plus vite que moi. Et là, j'aurais pu gagner. J'étais sûr que j'allais arriver le premier. Mais j'ai eu une petite voix qui me dit, mais non, José, il faut que tu laisses la mamie passer. Tu ne vas pas t'imposer, non?
Tu es comme un chrétien, tu es le pasteur de l'église, il faut que tu sois un exemple. Mais elle courait vite. Hein. Elle courait vite. Les retraités courent très vite. C'est un constat, surtout dans les supermarchés. Et surtout, ils courent plus vite que vous parce que eux, ils sont pressés. Vous n'êtes pas pressés. Les retraités sont toujours pressés. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et évidemment, là, quand tu sens les trucs, tu dis, ben, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu doit se manifester. Et attends, c'est pire parce qu'après, quand elle va payer, qu'est-ce qui se passe? Elle a oublié un truc. Ou, attention, il y a un code qui ne passe pas et t'es là derrière. Tu dis, pourquoi je me suis mis dans cette file? Pourquoi? Alors, on est travaillé dans les supermarchés. C'est un truc incroyable. C'est même pas au boulot qu'on est parfois malmené. C'est dans les supermarchés. On est testé à tous les côtés. Vous allez acheter de la viande. Tiens, il y a un qui a pris le numéro. Mais son numéro est déjà passé, qui passe devant vous. Enfin, tout passe dans les supermarchés. On est testé à tous les niveaux. Évidemment, c'est à tous les niveaux aussi que nous devons manifester l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que là, Jésus a résumé toute la Bible en quelques mots. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et vous savez qu'on est vu, les gens nous regardent. Les gens de Concarneau, les gens de cette zone vous regardent. Les gens vous connaissent, peut-être vous ne les connaissez pas, mais les gens savent très bien que vous allez à l'église, c'est béni. Que notre témoignage soit un bon témoignage, un témoignage chrétien, dans la perfection qui est la nôtre, mais dans les témoignages d'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer les gens. Et dans cette optique très claire qui est aimer Dieu et aimer son prochain, nous devons aussi intégrer cette partie et cette opportunité que Dieu nous donne de partager Jésus, d'inviter les gens à venir à Jésus, et si possible de les inviter à l'église, afin qu'ils soient confrontés à la parole de Dieu. Elle n'est pas méchante, la parole de Dieu, ce n'est pas un bâton pour punir les gens. La Bible, c'est comme du miel, qu'on la reçoit, on la mange et elle nous fait du bien. Alors oui, les premiers pas, dans ce retour à l'amour premier, vraiment vivre le premier amour avec Dieu, c'est se rappeler qu'on doit aimer Dieu, et qu'on doit aimer les gens, et qu'on doit annoncer Jésus. C'est un commandement, ce n'est pas une option, c'est un véritable commandement que le Seigneur nous donne, parce que tu ne sais pas, mais Dieu sait ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et quand tu lui dis, écoute, je ne peux rien faire pour toi, mais Jésus peut le faire, et que tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Et tu pries pour la personne, ou est-ce que tu veux venir à l'église, et la personne vient à l'église, et elle voit la puissance de Dieu se manifester dans l'église, alors tu as gagné une âme pour le Seigneur. On a sauvé une âme pour l'éternité. C'est ça qui est en jeu, le salut des hommes et des femmes pour l'éternité, les âmes. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester en silence. On ne peut pas rester ni jeune, ni vieux. Nous devons être simplement humbles et profiter de chaque opportunité que le Seigneur nous donne. Le point numéro 2, photo numéro 2. Jésus nous sauve, et après, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il nous intègre dans sa famille, qui est l'Église. Il ne s'agit pas de venir à l'Église, il s'agit d'intégrer, s'intégrer dans l'Église. J'ai mis un arbre parce que ce n'est pas simplement intégrer dans le sens de coller quelque chose, c'est vraiment de faire des racines dans ton Église locale. La famille spirituelle où Dieu t'a placé, tu es appelé à t'enraciner. Tu es appelé à comprendre que dans cet acte, je dirais, de plantation, si on peut le dire comme ça, Dieu a une bénédiction incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la parole qui appuie mes mots. Regardons, lisons dans le psaume 92 à partir du verset 13. Les justes, qui sont les justes? Les justes, c'est toi et moi. Toutes ces personnes qui ont été lavées du péché par le sang de Jésus. La Bible parle des sang de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Alors, les justes poussent comme les palmiers. Ils grandissent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans les vieillesses.
ils sont pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a aucune injustice en lui. Prenez les psaumes pour vous. Écrivez ça, soulignez ces psaumes dans vos Bibles. C'est une promesse de la part de Dieu. Ceux qui sont plantés, intégrés dans l'église de Jésus, dans l'église locale, ont une promesse de bénédiction. Ils prospèrent, ils grandissent, ils poussent comme les palmiers. Il y a une véritable bénédiction qui va au-delà du culte dominical. C'est une bénédiction si tu es enraciné en Jésus, si tu es enraciné dans l'église. Dieu déclare une parole de bénédiction pour toi, pour les lundis, pour les mardis, pour les mercredis, pour les jeudis, pour les vendredis, les samedis et les dimanches à nouveau. Tu es béni, tu n'es pas maudit, tu es béni en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Alors, moi, je plonge. Moi, quand Jésus me dit qu'il faut être enraciné, moi, je comprends. Parfois, je suis têtu, mais en même temps, mon cœur est aussi doux pour le Seigneur. Si Jésus me dit qu'il faut être enraciné, qu'il faut être engagé dans mon église, alors c'est ce que j'ai fait depuis 40 ans. Je l'ai vécu et je suis béni même aujourd'hui. Amen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une loi spirituelle. Vous savez, un arbre, et une loi physique aussi, un arbre qui pousse plus ou moins la même hauteur de l'arbre à l'extérieur, vous la retrouvez dans les racines. On dirait que si on faisait un copier-coller vers le bas, on retrouve un autre arbre sous terre. La même hauteur de l'arbre se répète, on va se reproduire sous terre. Les racines sont très profondes aussi par rapport à la hauteur. C'est une loi spirituelle. Ma relation ou la hauteur de ma relation avec Dieu va déterminer aussi ma relation avec l'église locale. Je suis la présenter d'une autre façon. Celui auquel on a beaucoup pardonné, il aime beaucoup. À celui qu'on n'a pas pardonné grand-chose, il les prend un petit peu plus à la légère. Selon ton amour pour Dieu, comme ça sera ton amour dans l'église locale, ton engagement. Si on aime beaucoup le Seigneur, on va aimer beaucoup l'église locale, l'église de Jésus. Amen. C'est vraiment cette dimension, la même à haut et la même à l'horizontale, verticale et horizontale. Amen. Alors ça c'est la deuxième étape. Dans son appel pour revenir au premier amour, Dieu nous rappelle qu'on doit être enraciné dans son église, dans sa maison. Numéro 3. Vous l'avez en anglais, love your neighbor. Vous l'avez en français, dit de façon différente, équipé. Non, je pense que c'est l'autre. Il y a une autre avant. Elles sont numérotées, les diapos sont numérotés. C'est la 3. Voilà, merci beaucoup. Jésus nous sauve, Jésus nous intègre dans son église et il y a un but merveilleux. C'est d'être transformé à l'image de Jésus. Alors, il y a un passage dans l'Exode 33, verset 17, où Moïse se retrouve avec Dieu, et Moïse va dire, parce qu'il avait envie de voir Dieu et voir la gloire de Dieu, il dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de ceux que je veux avoir compassion. Et il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage,
car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais dans le cœur de Moïse, il y avait le désir de voir la gloire de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous retrouvons que à partir du moment que nous donnons notre vie à Jésus, il y a une véritable transformation dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. On est de plus en plus proche de l'image de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur dans cette transformation que Dieu a pour nous? J'ai mis les papillons parce que les papillons, elle est dans un cocon, il y a une transformation incroyable pour finir en beauté royale. Pour moi, c'est de la beauté royale que nous retrouvons dans la nature. Nous, on est pareil. On est dans le cocon qui est l'Église et l'action du Saint-Esprit, la parole de Dieu, va nous transformer pour qu'on puisse devenir comme Jésus, sans aucune prétention, mais simplement vivre et parler comme Jésus dans ce monde. Amen. Et Dieu utilise quelques outils. Dieu utilise le pardon. Quand nos péchés sont pardonnés, nous sommes libérés. Quand nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés, nous sommes libérés. Dieu utilise cette confession du péché pour nous libérer et pour qu'on soit des bénédictions pour les autres. Dieu utilise cette transformation pour nous guérir. Nous avons parfois besoin de guérison intérieure. Même si on est chrétien depuis longtemps, parfois on peut être confondu, voire trompé dans nos pensées ou dans nos émotions. L'ennemi utilise tout pour nous pourrir la vie, mais même là, nous avons besoin de guérison intérieure. Dieu utilise aussi les outils comme les combats spirituels pour nous faire grandir et remporter des batailles. Dieu utilise la prière, les jeûnes et la Bible pour nous enseigner. Et Dieu utilise aussi les ministères. Dieu utilise les pasteurs aussi pour le bien de l'Église, pour que l'Église soit transformée. Et croyez-moi, parfois il y a des gens qui souhaitent que les pasteurs soient simplement là le dimanche matin et qu'ils parlent le dimanche matin. Mais nous aussi, on est appelés par le Seigneur pour enseigner, corriger, donner des conseils à l'Église. Ce n'est pas avec un bâton qu'on le fait, mais parfois, nous aussi, en tant que parents spirituels, on doit parler clairement à chaque vie. Et j'espère que vous nous donnez la permission de parler à vos vies pour que vous soyez transformés à l'image de Jésus. Image 4. Voilà. Cette transformation que Dieu fait en nous, dans ce voyage vers l'amour premier envers le Seigneur, c'est le service. On est transformé pas pour devenir obèse de l'Église, on est transformé pour devenir actif dans les services, dans l'Église et pour le monde. C'est quelque chose que Jésus a fait. Il a appelé ses disciples, mais ils n'étaient pas tout le temps dans les temples tous les jours. Ils ont bougé, annoncé, travaillé et servi tout autour d'eux pour annoncer le royaume des cieux. Alors, je vous partage quelque chose. Je ne sais pas si vous aimez les branches. C'est à la mode, un branche. Bon, je ne sais pas, je le dis autrement, c'est pour les plus jeunes peut-être. Est-ce que vous aimez le bacon et les œufs à la poêle? Ou les œufs à la poêle ou le bacon? Moi j'aime. J'aime les œufs, j'aime le bacon. Valérie, elle me fait plaisir, de samedi en samedi, parfois j'ai le droit, parce que j'ai du cholestérol, alors avec les œufs je dois faire attention, mais j'ai mes œufs et mon bacon. Mais si vous vous posez la question, comment mon bacon est arrivé sur mon assiette et comment mon œuf est arrivé sur mon assiette, c'est deux chemins complètement différents. Et ça représente une image parfois du chrétien. L'œuf est arrivé dans mon assiette parce que la poule, elle a participé. Il a fait poup, un œuf. Pour un autre, poup, un œuf. Il a participé. Et le fruit est là, le résultat est là. Mais avec les cochons, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il fait les cochons pour finir dans mon assiette? Il s'est sacrifié. Je vous donne un constat mondial. Et dans les églises, parfois, on a des chrétiens poules. Poup, ils participent,
Ils pensent que ça y est, moi, j'ai accompli la loi. Je suis bien, oh, j'ai participé. Mais Dieu veut plus qu'une simple participation. Jésus s'est sacrifié pour nous. Nous, on doit aussi se sacrifier. Dans cette réalité de service, nous aussi, on est appelés à se sacrifier. Et il y a des moments qu'on ne veut pas. Il y a des moments que moi, je ne veux pas me sacrifier parce que je suis fatigué, parce que j'en ai ras-le-bol de certaines choses. On est tous comme ça. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, ne soyez pas des poules, surtout pas des poules mouillées. Ne soyez pas des poules pour simplement participer. Soyez, l'expression est horrible en français peut-être, mais prenons l'exemple du cochon. J'allais dire les chrétiens cochons, mais on ne peut pas dire ça, les chrétiens cochons. Mais prenons l'exemple du cochon qui s'est sacrifié pour un but précis. Nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, on est appelés à vivre ce modèle qui est le modèle de Jésus. Jésus s'est sacrifié pour nous. Alors si on nous demande quelque chose, ou s'il faut faire quelque chose dans l'église ou ailleurs, que notre cœur soit bien disposé. C'est le premier amour. Si la routine ou la fatigue a rempli ton cœur, évidemment, tu vas faire comme la poule. Petite participation et c'est fait. Mais si tu es vraiment rempli de premier amour, où tu sais l'importance du sacrifice, parce qu'il y a des fois que c'est un véritable sacrifice, servir, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne le sent pas, parce qu'on est simplement fatigué, c'est normal. Mais vous savez que quand on obéit au Seigneur, la Bible nous bénit, la parole de Dieu nous bénit, et on voit un fruit. Les fruits de ces sacrifices qu'on fait pour le Seigneur, on les voit après dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Alors, soyons vraiment des hommes et des femmes dans les services, sacrifiés et prêts à se sacrifier pour le Seigneur. Ce n'est même pas pour l'Église qu'on les fait. Ce n'est même pas pour les pasteurs qu'on fait ces choses. On les fait pour Jésus. Tout ce que nous faisons dans l'Église et pour les autres, nous les faisons parce que nous aimons Jésus, parce qu'il nous a donné l'exemple, parce que nous aussi nous devons imiter Jésus. Et ces 4 étapes, c'est-à-dire être sauvé, être planté dans l'Église, être transformé pour pouvoir servir, le but ultime, il est merveilleux. Photo numéro 5. Toutes ces choses, ces processus dans l'amour de Dieu, pour être plus amoureux du Seigneur, Dieu le fait avec un but. Que toi et moi, nous ne soyons pas simplement des croyants. Parce que la Bible dit même, les démons croient et tremblent. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu, disciples de Jésus, adorateurs de Dieu. Amen. Et cette sphère, ce niveau d'adoration est merveilleux. Alors je vous lis les psaumes 40, le verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ils ont eu de la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Le fait de prier, le fait de louer, le fait d'adorer le Seigneur est un témoignage puissant pour ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que peut-être ils vont voir et ils vont avoir la crainte de Dieu. Peut-être ils vont te voir, ta vie engagée et sacrifiée pour le Seigneur, et ils vont se rendre compte qu'il y a un seul chemin dans cette vie. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Dieu nous a créés avec un but, pas pour nous la couler douce sur terre. Dieu nous a créés avec le but de devenir ses adorateurs. Il nous a créés pour lui, par lui et pour lui. Adorer Dieu. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. C'est par la volonté de Dieu que ces choses existent. Je demande à l'équipe de louanges de se mettre en place, s'il vous plaît. Je vais déplacer ça.
Je vais demander à Anaïs et Alain s'ils peuvent venir pour faire le service de la Sainte Seine. Vous voyez, c'est un processus. Et le plus beau, c'est d'accepter. Accepter le processus de Dieu dans nos vies. Quand on rejette Dieu, on rejette sa bonne volonté, ses bénédictions. Mais quand on accepte Jésus, à ce moment-là, on rentre dans un processus de transformation. Sauvé, planté, transformé et équipé pour servir Dieu, servir l'Église et aimer les gens. C'est pas compliqué la Bible. Mais parfois, ma chair se révolte. Parfois, mes pensées, même mon cœur, parfois, il ne veut pas. Parce qu'on est parfois dur, notre cœur peut s'endurcir. Que votre cœur ne soit pas dur aujourd'hui. Qu'on puisse être stimulé, encouragé par la parole de Dieu, comprendre que c'est un processus. Que tu ne peux pas te contenter simplement pour venir dimanche matin à l'église et prendre une place. Que Dieu t'appelle à plus. Il veut t'enraciner, te planter dans son église. Il veut te transformer parce qu'il veut que tu sois comme lui, un véritable disciple et imitateur de Jésus. Il veut que tu puisses voir la transformation en toi, voir que tu n'es pas le même qu'il y a quelques années, voir que Dieu t'a transformé, te voir même surpris que tu parles à d'autres de Jésus, que tu témoignes à tes amis, à tes collègues, que tu es un homme ou une femme libre qui n'a pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Jésus a dit, c'est lui qui aura honte devant les hommes, honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. On a tout intérêt à reconnaître le Seigneur partout où on est. Soyons la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Alors j'encourage vraiment à l'Église à s'engager avec le Seigneur. Rappelez-vous de Pierre. Pierre, il suivait le Seigneur. Il a régné Jésus. Il s'est trompé. Il a mal fait les choses. Mais Jésus l'a aimé et il l'a appelé à nouveau à lui. Et Dieu avait un but. Il voulait le restaurer dans les services, dans les ministères, dans l'Église. Et qu'est-ce qu'il a demandé 3 fois par Jésus? 3 fois Jésus à Pierre. Occupe-toi de mon Église. Anaïs avait prêché sur ce passage. Occupe-toi de mes brebis, de mes moutons. Occupe-toi de mon Église. Si Dieu t'appelle, c'est aussi pour que tu t'occupes de l'Église. Pour que tu aimes sa bien-aimée. Pour que tu sois parti, pour que tu sois dans les plans de l'aventure magnifique de servir Dieu et servir l'Église et aimer les gens. Nous avons un Dieu glorieux. Amen. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ici ou à la maison, cette semaine, tu vas te poser les bonnes questions et que ton cœur soit enflammé à nouveau dans l'amour de Dieu et pour l'amour du Seigneur. Amen.